Bonjour les taureaux, signe de la beauté. Alors, je viens vers vous pour une guidance pour le mois de décembre. Journée des fêtes, décembre peut être difficile, peut être facile, on va voir ça. Dans tous les cas, vous avez la possibilité dans cette guidance de faire soit une guidance interactive, ça veut dire que vous pouvez participer à l'interprétation des cartes et puis pour vous personnellement, où vous pouvez suivre cette guidance comme une guidance normale, ça veut dire que vous écoutez qu'est-ce que moi je vous transmets et puis à vous de voir qu'est-ce qui vous parle. Alors pour cette guidance interactive, c'est très simple. Chaque fois que je vous montre une carte, par exemple, vous voyez, vous appuyez sur pause, vous regardez la carte et puis vous marquez sur une feuille qu'est-ce que ça vous dit, qu'est-ce que cette carte vous dit. Maintenant, quand vous avez marqué, vous appuyez pour faire défiler la vidéo et vous faites ça après chaque carte. Comme ça, vous faites en quelque sorte votre propre jeu, votre propre guidance individuelle après les intuitions que vous avez pu avoir. Et bien sûr, chaque fois que vous relancez la vidéo, c'est moi qui va vous donner en ce moment-là l'explication ou qu'est-ce que la carte elle me renvoie et de quoi ça me parle vous concernant. Voilà. Alors, on va commencer pour cette guidance avec le tarot. J'aime beaucoup utiliser les tarots pour le taureau. Et puis, je trouve en premier lieu la carte du 7 de denier. Les 7 de denier, les 7 sont des cartes qui sont, oui, là on me parle de succès. Vous voyez bien, c'est quelqu'un qui vient avec c'est pas un panier, mais avec un récipient, justement pour récupérer la récolte. Le 7, c'est aussi un chiffre sacré, d'accord? Alors, ça me parle d'un nouveau cycle, de la récolte peut-être de l'ancien cycle. Qu'est-ce que vous avez lancé? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez travaillé? Et puis, c'est justement cette carte, c'est vraiment comme si durant ce mois de décembre, beaucoup de taureaux, vous avez la possibilité de récolter qu'est-ce que vous avez sémé auparavant. Qu'est-ce qui vous a porté fruit. Je trouve ensuite le chevalier des deniers. Le chevalier, carte qui me parle de mouvement, bien sûr. Et puis là, avec les chevaliers des deniers, ça me dit un peu comme si, vous voyez, il y a deux chevaux qui se bagarrent. Il y a quand même le chevalier, il est assez... bon, il y a des cornes, comme le taureau en soi. Et puis qui me parle vraiment... Je vais vous mettre là, peut-être c'est plus facile. La lumière, c'est pas top, je suis désolée, je vais essayer d'arranger ça. Dans tous les cas, les chevaliers qui me parlent de... Oui, il y a quand même une certaine... Comme s'il y a une certaine tension dans cette carte-là. Tout en attendant, c'est quand même aussi la carte de chevalier de denier, c'est aussi la carte de celui-là qui apporte des bonnes nouvelles. Alors, on verra peut-être avec d'autres cartes que ça me dit, mais comme si il y a une certaine lutte qui est là, ou si c'est peut-être pas le bon moment pour se lancer. On peut voir ça de plusieurs façons, à vous de voir comment ça vous parle à vous. Et je trouve ensuite le 5 d'épée. Alors, les 5. Les 5 sont des guerriers. Hein, là, on voit bien un guerrier sur cette carte-là. Et puis qui se prépare à combattre. Qu'est-ce qu'il va combattre? On va voir, mais bon, ça me parle quand même des bousculades, un petit peu comme si vous êtes dans une situation de défense, comme vous vous préparez à une certaine bagarre. Alors, on va regarder un peu plus loin, qu'est-ce que ça me dit. Alors, sur la récolte, qu'est-ce qu'on a sémé?
hop, avec l'oracle et les miroirs. On va couvrir les trois au même moment. Bon, alors, avec la 7 de denier, je trouve la victoire. Bon, c'est une carte qui est facile à interpréter, qui justement, qui me dit, durant 7 mois de décembre, pour beaucoup de taureaux, justement, il y a cette victoire, oui, cette récolte peut-être sur qu'est-ce que vous avez sémé de récolte. Victoire, c'est la carte positive en soi. En plus, avec la récolte, ça veut dire que vous allez vraiment récupérer peut-être qu'est-ce que vous avez sémé. Et puis, on regardera après dans quel sens on peut le comprendre. Alors, je trouve en dessous, avec les rêves, pour avoir un peu plus d'explication, qu'est-ce que le taureau va récolter, où va être cette victoire. Ah, alors, voilà. Alors, la victoire va venir de l'ancrage. De l'ancrage, ça veut dire que vous étiez bien ancré dans la matière, d'accord, que aussi l'encre, ça veut dire aussi que vous avez vraiment décidé où vous arrêtez et qu'est-ce qui était important pour vous. Et puis je trouve une autre carte qui est tombée justement après l'orage, il y a le soleil qui va se lever. C'est un peu comme si dans les situations qui étaient peut-être difficiles dans les mois ou dans le mois auparavant, que vous avez pu garder votre... rester concentré sur votre chemin, je dirais. Et puis, c'est ça qui va permettre justement de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Ensuite, ce chevalier de denier, comme je disais, le mouvement, où je vois quand même un peu de tension, un peu de... comme si on se prépare à la guerre. C'est peut-être aussi, pour certains taureaux, ça veut peut-être dire aussi de faire attention, de ne pas se mettre sous un bouclier. Ça veut dire que peut-être vous êtes dans une situation où vous sentez peut-être agressé, d'accord? Et puis c'est pour ça qu'il y a peut-être une petite enfermement de votre part qui est possible. Puis on va voir qu'est-ce que ça me dit avec les rêves enchantés en dessous pour avoir un peu plus d'explications. Ah, je trouve avec le 11 la punition. C'est un peu comme si vous vous flageolez, peut-être pour les choses qui se sont peut-être pas aussi bien passées que vous souhaitez. On me dit peut-être que durant cette mois-ci, faire attention pour vous de ne pas vous mettre dans une situation où vous croyez que vous ne méritez pas car vous n'étiez pas assez bien. D'accord? On a bien vu dans les cartes avant, avec justement la récolte et la victoire, qui sont à vous. Énergétiquement, vous avez tout en main, vous avez tout fait qu'est-ce qu'il fallait. Mais bon, attention de justement de ne vous sentez pas agressé en quelque sorte et de vous enfermer car vous pensez peut-être d'avoir pas fait des choses comme il fallait. Ensuite, avec la 5 d'épée, je dis, vous êtes prêt un peu quelque part de vous battre. Hein. La 5 d'épée, c'est quand même la carte des impulsions. C'est aussi, ouais, peut-être il vous faudrait un moment d'adaptation, car justement, je trouve comme avec le flagellement, attention de ne pas rentrer dans une culpabilité, d'accord? Et puis, qui est important pour vous,
peut-être de rentrer dans la parole, d'être dans la communication, justement pour amorcer un peu cette situation où vous vous trouvez peut-être, où vous vous sentez peut-être agressé, où vous vous sentez peut-être pas à la hauteur, la communication. On me parle directement que c'est important pour le taureau durant ce mois de décembre d'être dans la communication, de ne pas rentrer dans la culpabilité, de ne pas mettre sa lumière sous une cloche, s'il vous plaît les taureaux, car dans tous les cas, comme je dis, l'abondance et la victoire est vraiment devant vous. Alors, ne vous laissez pas faire par vos propres, peut-être par vos propres pensées négatives. Et puis, je vais vous retirer une carte là-dessus. Voilà. Quand vous allez recevoir les messages, ça me reparle de paroles, de vraiment être dans cette ouverture de recevoir les messages des uns et des autres, et puis être dans cette communication qui va être importante durant cette mois-ci pour vous. Maintenant, regardez un petit peu sur le professionnel. Alors, pour le taureau, sur le professionnel, qu'est-ce que ça me dit? Oups. Alors, pour le professionnel, pour les taureaux, je trouve l'étoile. L'étoile, 17, la carte qui porte chance. Et quand vous voyez la femme qui s'envole là, qui laisse le passé derrière elle, qui avance avec une sérénité, qui prend l'expérience, qui garde l'expérience du passé en elle, mais elle ne se laisse plus enfermer par le passé. Elle avance sereinement grâce à son apprentissage, qu'est-ce qu'elle a vécu dans le passé. Je trouve ensuite le 5 de bâton. Comme je dis, le 5, c'est les vertus guerriers. Encore une fois, les taureaux, il semble que là, vous êtes assez... assez chaud, je dirais. Attention de ne pas partir. Et quand en avant le taureau durant le mois de décembre, car le 5 de bâton qui me parle aussi de la lutte. D'accord? Comme je disais, attention de ne pas lutter, de laisser vraiment les choses venir à vous, car avec le valet de coupe que je trouve ensuite, le valet de coupe vous apporte des bons messages. Le valet de coupe, c'est normalement un message d'amour, mais c'est aussi, soyez peut-être pas trop dépendant, qu'est-ce que les autres ils vont vous envoyer. On me dit c'est peut-être important que vous écoutez d'abord vous, et puis de ne pas, ne vous laissez peut-être pas trop influencer par qu'est-ce que les autres ils peuvent vous envoyer. D'accord? Car dans tous les cas, le Graal, vous l'avez, votre réussite, vous l'avez en main, vous. Et puis pas les autres. Alors attention de vraiment rester bien ancré et puis rester bien dans votre propre vérité. Ne vous laissez pas trop influencer par les autres. On va voir après. Alors, destinée. On me dit, on va prendre la destinée. Pour le pro. Hop. Alors, pour l'étoile, la chance, donner, recevoir, équilibre aussi. Pour l'étoile. Ok.
Alors, pour l'étoile, je trouve un certain moment peut-être de standstill, c'est de arrêt, d'accord? Comme j'ai dit auparavant, il y avait l'encre qui était tombée, de peut-être s'arrêter à un certain moment, de faire le bilan aussi sur qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Bon, je ne vous parle pas de la situation qui peut être catastrophique économiquement en ce moment-là, et puis peut-être de vraiment être aussi dans l'attente, qu'est-ce qui va venir envers vous en ce moment-là, on me l'a dit directement, car dans tous les cas, vous avez la possibilité d'avancer au moment que les choses sont vraiment claires dans votre tête et vous savez aussi qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce qui peut éventuellement vous influencer ou qu'est-ce qui... vous avez peut-être des choix à faire, mais en attendant, on me dit c'est important de prendre un certain recul avant choisir et surtout on me redit encore une fois de ne pas culpabiliser sur les choix que vous avez pu faire auparavant, car dans tous les cas de qu'est-ce qui s'est passé durant ces derniers mois, tout ce qui concerne économie, quelque chose qui était peut-être pas facile non plus pour vous à gérer comme pour tout le monde. Alors de vraiment être dans cette éclaircissement, un peu comme les eremites, de se retirer pour regarder un peu qu'est-ce qui vient pour vous, pour pouvoir réagir, car ça c'est aussi la carte de la réaction, d'accord? Mais bon, de aussi être peut-être dans une certaine souplesse, avec flot, de laisser flotter et de pas trop créer des blocages, je veux dire, à l'intérieur de vous, de dire non, j'arriverai jamais, mais plutôt vraiment aller, bon, je regarde qu'est-ce qui se passe et puis je vais vers où je peux. Je me laisse flotter. J'ai confiance dans mon destin. J'ai confiance dans mes propres capacités et j'ai également confiance dans la transformation peut-être que je peux avoir. Et puis avec le valet de coupe, que je dis qui vient avec des messages, il y a une certaine forme de libération avec le freedom qui se fait, d'accord? Libération, c'est un peu comme si les taureaux, ils ont envie de s'envoler. Et puis, je trouve la carte, tiens, c'est rigolo, que je venais de dire justement cette transformation qui est encore pour beaucoup, pas seulement les taureaux, mais pour beaucoup de personnes aujourd'hui dans le cadre professionnel, peut-être obligation de faire des transformations suite à une situation économique qui nous tombe un peu dessus ou qui est un peu décidée. On va regarder un peu avec le miroir qu'est-ce que ça me dit là-dessus. Encore une fois. Voilà, beaucoup de cartes pour le taureau. Ok. Je trouve sur le dos de deck la correspondance. La correspondance est quelque chose d'important. Vu votre situation économique en ce moment-là, car on me dit qu'il y a vraiment des choses qui vont être en retard durant cette mois-ci, malgré que je vois quand même qu'il y a un recueil qui est là. Mais bon, il y a peut-être un léger retard là-dedans. On me dit que vous avez peut-être vécu des choses comme une trahison. Maintenant qu'il est peut-être important de justement, suite à cette trahison, de ne pas rentrer dans un enfermement ou les choses que vous avez vécues comme une trahison, de ne pas le voir comme, oui, de ne pas vous enfermer, car je vois avec la sexualité, c'est aussi le toucher, le rapprochement, c'est aussi une énergie très positive, une énergie du vivant. D'accord? De rester surtout, de sortir de cet enfermement pour rentrer dans une énergie du vivant. Et puis les cadeaux vont arriver pour vous. Mais bon, condition de rester
dans l'ouverture et dans la correspondance, ça veut dire dans l'échange avec les personnes que vous avez autour de vous, de qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Et puis, en principe, vous allez vous en sortir. Bon, ensuite, pour le sentimental, on va ranger ça. Alors, le taureau pour le sentimental. Bon, le professionnel, il y a des belles choses à venir avec un peu de retard. Alors, soyez-y sereine. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce que ça me dit sur le sentimental pour les taureaux. Ah, mais magnifique. Waouh. Ok. Bon. Alors, pour le taureau, je commence par le as de coupe. Les as sont toujours des nouveaux débuts. Vous voyez sur cette carte, il y a deux poissons qui tournent un peu autour du Graal. C'est un peu comme s'il y a certains taureaux qui ont peut-être envie de s'engager dans quelque chose, dans un couple, dans une relation, mais bon, qui pour le moment qui regarde un petit peu autour, qu'est-ce qui se passe. Mais bon, cet as de coupe, ça veut dire aussi de peut-être soit un nouvel amour, soit aussi de voir la relation où vous êtes dans une autre perspective. D'accord? Je dirais, c'est vrai que les derniers mois, c'était quand même un peu difficile. Peut-être vous avez compris que vous pouvez compter sur votre partenaire. Peut-être vous avez également compris que vous ne pouvez pas compter sur votre partenaire. Ça dépend. Ou vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous projetez peut-être être votre partenaire à suivre. Et puis je trouve un deuxième as. Un deuxième début, alors c'est vrai que le as de bâton, c'est la matière. Alors c'est magnifique dans le sens là, ça veut dire que ça me parle aussi de ce couple qui se voit déjà en quelque sorte, ou de ce changement sur le couple qui se voit déjà avec la as de coupe, qui va être réalisé durant ces mois de décembre pour beaucoup de taureaux. Maintenant, en dernière carte, je trouve le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui me parle de, oui, une certaine nostalgie sur le passé, de peut-être avoir peur de s'engager, de voir, oui, qu'est-ce que j'ai dans la main, c'est ça, mais bon, j'ai quand même perdu ça. Alors de vraiment faire attention également, de ne pas se focaliser, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé auparavant, comme l'étoile qui était tombée pour le professionnel, de laisser un peu le passé derrière soi pour aller dans un nouveau début et rentrer ce nouveau début, peut-être ce nouveau couple, peut-être cette transformation dans le couple, dans quelque chose de positif, et puis de vraiment rentrer dans la matière et de le vivre. Voilà. Et puis, on me dit de voir après avec le tarot d'amour en dessous. Oula, on fait un mélange là, ça va pas. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le tarot de l'amour pour le taureau pour le mois de décembre? Alors, attention vraiment au taureau de ce mois-ci, de ne pas vous enfermer, d'accord? Ah. Ok. Alors, cela reste de coupe. Ça veut dire les poissons qui se tournent un petit peu autour et puis qui ne savent pas encore, qu'ils ont envie mais qui osent peut-être pas encore y aller. Je trouve l'abondance. Ça veut dire que c'est peut-être le couple que vous avez en tête ou le couple que vous vivez aujourd'hui grâce à la transformation va vous apporter l'abondance. As des arbres, encore un as, encore la as de bâton. D'accord? Vous voyez, on a déjà là la as de bâton et puis là je le retrouve. Cette as qui parle de matérialisation. Alors vraiment,
pour pas mal de taureaux. Dans tous les cas, les énergies sont là, hein. Vous pouvez y aller, d'accord, dans la matérialisation. Et puis, je trouve ensuite, sur justement le as de bâton, je trouve la roue, ça veut dire les changements qui vont intervenir dans la transformation, dans la matière, justement, suite à avoir réfléchi. Qu'est-ce qu'on souhaite? Aussi peut-être aussi qu'est-ce qu'on souhaite matérialiser? Cette matérialisation qui va avoir lieu va vous apporter les changements. Il suffit, après vous sortez de votre nostalgie, après vous sortez de votre peur, hein, c'est bien la peur là, pas quelqu'un qui est vraiment rassuré, vous rentrez dans la 9 des étoiles. Et puis la 9 des étoiles qui me parle de persévérance. Soyez persévérants, d'accord? Ne abandonnez pas, soyez pas dans les pensées négatives. Et puis le 9, oui, cette 9 des étoiles, ça veut dire aussi pour moi, les étoiles, ce sont des bâtons, encore une fois. Ça veut dire c'est cette matérialisation. Et la 9 de bâton qui me parle vraiment de... que vous avez la chance, il y a un réétablissement après cette nostalgie qui est en cours pour vous, alors faites confiance. Et puis je trouve ensuite le roi des étoiles, je retrouve l'alchimiste, encore une fois la transformation. Alors tout ça, il y a un nouveau début, c'est beaucoup de choses pour les taureaux, et puis je trouve en dernière carte le 2 des cœurs qui me parle vraiment d'une union heureuse. Alors si vous n'êtes pas en couple, il y a peut-être des choses à faire durant cette mois-ci, d'accord? Et puis pour ceux-là qui sont en couple, écoutez, il y a possibilité que les choses vont se lancer plutôt bien. Et puis, on regardera maintenant un petit peu qu'est-ce que ça me dit pour la femme de taureau, du signe du taureau, durant cette mois de décembre. Il glisse un peu car ce sont des petites cartes. Alors, hop. Ah, la femme de taureau, je trouve le roi de coupe. Le roi de coupe et l'amoureux. Pour la femme taureau, si vous n'êtes pas en couple, je trouve votre amoureux là, en énergie. Ça veut dire qu'il doit être proche quand même, hein. Regardez bien autour de vous. Et puis, oh, mais je trouve le couple. Superbe. Je trouve la reine des épées. Alors, la reine des épées, c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui est plutôt intellectuel, mais c'est aussi quelqu'un qui sait très bien faire la différence, qu'est-ce qui est bien pour elle et qu'est-ce qui n'est pas bien pour elle. Et je trouve le roi de coupe l'amoureux. Alors écoutez, les femmes taureaux, je ne sais pas, si vous cherchez votre âme sœur depuis un certain moment, c'est peut-être le bon moment pour vous de le trouver, car dans tous les cas, le couple, il sort. Et puis, il semble pour vous, ça va être un mois qui va être rempli de sentiments, de bons sentiments, et puis dans tous les cas, peut-être la construction d'un couple pour vous qui est prévu. Et puis, je vais quand même tirer une carte pour voir un peu plus, s'il veut bien. Mais bon, l'amour est là. Et puis, je trouve le monde. Rien à faire pour la femme taureau. Le monde, c'est la meilleure carte du jeu du tarot. Et puis, qui me parle de réussite. Alors, pour la femme taureau, durant le mois de décembre, vous avez toutes les cartes en main. D'accord? Toutes les énergies sont pour vous. Maintenant, on va voir pour l'homme taureau. Ah, pour l'homme taureau, je trouve la lune. La lune qui parle, bon, une fois la fluctuation de la lune,
qui me parle aussi de sentiments, qui me parle peut-être aussi une tristesse. Souvent, durant les phases de lune, on est un peu très triste. Dans tous les cas, on est très concentré sur ses émotions. D'accord? On me parle vraiment qu'un peu, vous voyez, les loups, là, oui, c'est un peu entre loup et berger allemand, je dirais. En quelque sorte, c'est un peu comme si certains hommes taureaux sont, durant le mois de décembre, il y a un peu de... J'y crois pas trop, j'ai peur, il y a un peu de souffrance qui est présent, mais bon, je trouve ensuite le vide de bâton. Et puis le vide, bon, le vide, c'est quand même des cartes de passage d'un état à un autre. Et puis qui est aussi exprimé sur ce loup et puis ce berger allemand, en quelque sorte. Moi, je vois un berger allemand. Maintenant, à vous de voir, ce sont deux loups, en gros, mais bon, moi, j'ai eu un berger allemand, alors je vois un loup et un berger allemand, et puis ça me correspond bien pour l'interprétation de cette carte-là. Et je trouve le vide de bâton, alors le vide de bâton qui est vraiment le mouvement, l'action, et puis le succès qui est assuré. Alors au moment que le taureau, l'homme taureau ne se accable pas trop par ses propres sentiments de négativité, et puis qui va dans le positif, il rentre dans l'action, dans le positif, tout pour les réussir. Voilà, ça c'est pour les deux. Et puis il est également peut-être aussi temps pour l'homme taureau de passer en action dans certaines situations. D'accord? Alors, autant pour la femme taureau, c'est vrai que ça parle beaucoup de sentimental. Pour vous, il y a peut-être des actions que vous devrez faire, mais vous le savez, vous le ressentez quand c'est le cas. Et puis, on me parle avec la 2 d'épée, quand je trouve sur le couple, pour l'homme taureau, c'est vraiment comme si vous bouillonnez un peu à l'intérieur de vous. Et puis, extérieur, vous faites un peu... oui, comme si extérieur vous montrez les choses, mais qu'il y a encore une lutte en vous. Alors, soyez vraiment dépasser cette lutte et puis rentrer un peu plus dans la légèreté, dans le fou, qui est aussi la victoire. D'accord? Croyez en votre victoire et restez bien dans le présent. Bon, voilà. Une carte de conseil avec Archange Michael pour les taureaux, pour tous les taureaux qui sont ce mois de décembre. Et je trouve le 8e chakra. Le chakra maître du cœur, pas du cœur encore, est situé au-dessus de votre chakra du cœur et est la principale porte de l'énergie spirituelle qui coule en vous. Soyez prêts à qu'est-ce que votre 8e chakra parvient à activer vos cellules, votre ADN et tout votre système immunitaire. Alors, c'est vrai en ce moment-là, les vibrations de la Terre sont en train de monter. Ça peut créer chez certaines personnes des maux de dos, mal à la tête, ça peut avoir des conséquences corporelles. Alors, cette adaptation de nos cellules aux vibrations de la Terre sont pas toujours faciles. Ça peut également s'exprimer par des sauts d'humeur à droite et à gauche, mais bon, c'est bien de vous parler. Certains de vous vont peut-être comprendre. Et puis, sur d'autres, je vais peut-être vous tirer une autre carte. Alors, hop. Non, mais c'est la même qui tombe. Ah, ce sera bien le message. Alors, à vous de voir si ça vous parle, si ça vous parle pas. D'accord? Alors, maintenant, pour les couples sacrés, féminine, masculin, comme je dis, féminine, pour moi c'est le chaser ou ancien chaser, masculin, c'est le runner ou ancien runner. Alors, on va regarder tout ça avec les cartes d'éveil pour savoir un peu où est la féminine durant ce mois de
décembre. Hop. Ah, alors, je trouve la dualité et je trouve le cœur. Le 7 et le 2. Le 7 est le chiffre sacré, le 2 est le couple. Ça veut dire la dualité, quand vous regardez ces deux cartes, c'est un peu comme si vous regardez l'un et l'autre. Ça me parle aussi qu'il est difficile pour beaucoup de féminines de comprendre une fois qu'ils ressentent l'amour que le masculin peut avoir pour elles et au même moment de ne pas voir les effets dans la 3D. D'accord? C'est cette dualité qu'on a choisi de vivre. Cette dualité également aussi les polarités masculin-féminines dans certaines façons que votre masculin est différent de vous. Vous faites un dans une façon, mais vous êtes complémentaires. Et puis, il peut être important vraiment de s'occuper durant ce mois de décembre, pour certaines féminines, de s'occuper de cette dualité et être peut-être aussi également dans l'acceptation de la dualité. Car au moment qu'elle rentre dans le cœur, voyez qu'est-ce que je veux dire? Dans le cœur, on accepte cette dualité et peut-être on accepte aussi que votre autre a son propre chemin à faire. Et puis, dans tous les cas, il y a le rapprochement, il ne se fait toujours pas le cœur, n'oubliez pas. Alors, regardez peut-être pas trop les différences qui peuvent se trouver dans la 3D, la dualité, mais regardez dans votre cœur, où l'amour est bien présent. Un petit conseil. Et puis, après, on va tirer bien sûr une carte de tarot de l'amour. Hop là. Bon, on a droit à 2. Voilà, 3. Alors, la dépression, la 4 de cœur. Attention pour les féminines, de justement de pas rentrer dans une interprétation peut-être trop superficielle dans la 3D, d'accord? C'est la 5D qui va vous apporter les réponses, mais ce n'est pas obligatoirement la 3D. Je sais que, comme beaucoup de féminines, vous avez envie de vous retrouver durant les fêtes avec votre masculin. Pour les uns, ça va peut-être être le cas, pour d'autres, non. Mais pensez-y aussi, plus que vous rentrez dans votre manque, plus vous attirez le manque, alors plus vous êtes dans le positif, plus vous attirez le positif. Car dans tous les cas, pour moi, je trouve la carte après, je trouve le soleil, justement, qu'elle est là. Le soleil est là. Il y a des choses bien qui vont se passer, d'accord? Mais c'est aussi à vous peut-être de le créer. Il y a peut-être même certaines qui vont aller vers l'union. Super. En tous les cas, l'amour est là. Maintenant, on va voir pour le masculin. Alors, où se trouve le masculin taureau? Sur le chemin d'éveil avec sa féminine. Hop. Ah. Je trouve l'éternité. Et je trouve la clé. Ça me dit qu'il y a peut-être des masculins qui sont du signe du taureau. Avec l'éternité, le 21, 3 facettes. Qui sont en train de comprendre que cet amour, qu'il est entre vous deux, est quelque chose d'éternel, est quelque chose de sacré également, et puis que c'est eux qui ont peut-être la clé en eux. Avec la 13,
avec la 12, le 12 qui correspond... 12, c'est la tempérance, non? Je crois, dans le carreau de tarot. Et puis, qui est vraiment cette clé, quelque part, qui sont en train de trouver cette clé en eux. On va regarder un peu plus loin avec le tarot de l'amour. Il y a peut-être quelques masculins qui sont encore dans la confusion avec la vie des anges. Comme je dis, les anges dans ce jeu-là, c'est vraiment l'épée. Alors les vies d'épée qui me parlent d'une certaine tristesse, comme si on voit encore les obstacles qui sont là, les conflits, la peur, se sentir peut-être piégé encore un peu dans cette relation-là. Mais je trouve ensuite l'as des anges, la sagesse. Ça veut dire rentrer dans la sagesse, un nouveau début. D'accord? Alors après l'acceptation de ce couple éternel, qui est la clé pour le masculin de se sortir de son malheur en quelque sorte, il y a la confusion et après il y a la sagesse qui rentre. Parfait. Et puis, j'ai oublié, je vais vous tirer une carte de la lunologie. Hop. Où il va le couple? J'oublie pour la féminine. Hop. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Avec la balance, une harmonisation. Ça concerne les deux. Autant la femme taureau, la féminine taureau et le masculin taureau. Hein. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Alors, soyez dans cette harmonisation. Et puis, on va voir maintenant qu'est-ce que ça me dit sur le couple. Alors, pensez-y à vous, à voir vous, où vous vous sentez dans les énergies dans ce couple-là. Et qu'est-ce qui vous parle? Alors, les taureaux. Durant le mois de décembre. Wow. Bien. Je trouve en premier carte le malheur. Ça veut dire, ça me parle de tristesse, peut-être aussi de la féminine autant que le masculin. Là, je trouve malheur, je trouve l'homme. À côté, alors peut-être le runner, le masculin taureau est malheureux en ce moment-là, si ça vous parle comme ça, ou vous êtes malheureux peut-être aussi pour votre masculin, mais ça fait partie de l'élévation qui est nécessaire pour permettre de couper en soi qu'est-ce qui n'est plus juste pour soi, pour justement pour accélérer cette mutation qui vous amène vers la nouvelle naissance. Voilà. Et puis sur le dos de deck, je trouve l'oméga. Ça veut dire vous allez réussir. Voilà. Bon mois de décembre pour vous, belle fête. Et puis, bonne continuation sur le chemin pavé d'or. Dans tous les cas, je vous souhaite de tout cœur que tout se passe comme vous voulez. Je souhaite des rapprochements, je souhaite des unions, mais maintenant, pensez-y que toute belle chose, il faut son temps. Et puis, peut-être justement dans ce temps-là, il est important d'être dans la patience. Voilà. Plein d'amour pour vous. Au revoir.